chers amis Capricorne, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec plaisir pour votre lecture intuitive du mois de décembre 2024. Et oui, déjà la dernière de cette année. J'en profite pour vous annoncer que j'ai publié également les prévisions de vos énergies pour les 6 prochains mois de votre année 2025. Celles-ci sont accompagnées d'une extension, voilà, d'un approfondissement de lecture qui peut nous donner effectivement d'autres messages plus poussés. Et donc, si vous souhaitez en découvrir davantage, je vous invite à me contacter par mail. Je vous laisse toutes mes coordonnées dans le descriptif de cette vidéo. Voilà, sinon je souhaite la bienvenue à ceux qui passent par la chaîne de Cam Tarot et je remercie bien entendu les anciens. Merci pour votre fidélité, toujours pour votre soutien. Ça m'aide beaucoup en tout cas pour vous proposer toujours des contenus ici. Voilà. Et bien écoutez, on y va, on commence, vous le savez, avec, pour certains d'entre vous, avec votre énergie générale, la toile de fond vibratoire, la proposition de vibration, l'invitation donc de pouvoir en tout cas utiliser cette énergie au mieux, qui sera perceptible ou non tout au long de votre mois. Et c'est une très belle énergie qui vous invite à vibrer l'amour. Donc ici, la mission de vibration pour vous, c'est aimer. Aimer plus que tout, aimer les choses, ouvrir son cœur à l'amour et surtout écouter son cœur, les battements de votre cœur, ressentir ses émotions, exprimer en tout cas tout ce qui peut vous donner en tout cas cette joie d'amour et y faire confiance. Voilà, donc c'est quelque part en fait une quête, l'amour, mais c'est aussi savoir doucement mais sûrement, on voit cette âne là qui cherche son Graal, la coupe de l'amour, qui est en fait qui va dans les méandres, les expériences parfois douteuses et épineuses de l'amour, où il y a des rencontres plus ou moins agréables ou désagréables. Et ici, nous avons la déesse égyptienne Isis qui est assise comme ça, qui est sereine et qui n'attend plus qu'à accueillir en tout cas l'amour. Et moi, j'ai l'impression que c'est plutôt vous êtes là, serein, sereine, et vous attendez votre âne. Voilà, mais un âne qui prend son temps et qui a l'air en tout cas d'être gentil pour le coup. Mais ici, ça nous dit que le chemin est long et que voilà, qu'il y a peut-être toujours des points d'interrogation sur une relation à nourrir, que rien n'est jamais acquis et donc voilà, que vous avez la possibilité en tout cas de vibrer plusieurs facettes de votre façon d'aimer aussi, c'est un petit peu ça, expérimenter votre façon d'aimer parce que l'énergie n'est jamais la même avec vous-même et également avec l'énergie que vous partagez avec l'autre, ça peut être tout ça. Donc c'est aussi cette énergie de réciprocité, donner et recevoir et apporter de l'harmonie puisque cette énergie ne se possède pas. L'amour, c'est une énergie, c'est un pouvoir illimité qui peut se donner en abondance chaque jour. Un sourire, un rire, voilà, une attention, un geste, un petit mot doux. Ça peut être toutes ces petites choses. C'est de l'amour, c'est de la tendresse. Et donc ici, c'est aimer sans raison, aimer parce que vous vous sentez vivant, vivante et que l'amour est universel. Donc, chercher l'amour revient aussi à vous chercher vous pour le coup. Et on parle souvent ici avec cette énergie de guérison aussi de l'enfant intérieur, peut-être une réconciliation de vos deux polarités, puisque c'est le petit clin d'œil encore pour la fin d'année, puisqu'on est dans les fêtes. Voilà, donc ici c'est vous, c'est Martine ou Martin qui fait du patin. Donc ça va peut-être rouler des galoches pour certains d'entre vous, mes amis Capricorne. Donc c'est quand même très très beau pour vous parce que ça nous dit effectivement que se choisir, c'est choisir l'harmonie, c'est choisir une haute vibration de vous-même et d'y aller et ne pas attendre, voilà, cette énergie de ne pas attendre, qui est un équilibre qui se fasse naturellement dans l'échange et vous allez tout de suite le ressentir. Vous avez quand même un mois assez chargé, j'ai oublié d'en parler dans l'introduction, je ne ferai pas également d'extension pour ce mois-ci, le temps est trop court, on est déjà le 12 décembre au moment où je fais cette vidéo, voilà, en plein portail, donc j'espère qu'il y aura un couloir d'amour pour vous, mais j'irai quand même prendre un autre jeu de tarot pour clarifier certaines de vos énergies, mais je crois que c'est assez clair parce que vous avez beaucoup d'arcanes majeurs.
Et on va terminer par 2 oracles, voilà, toujours pour agrémenter les messages pour votre mois de décembre. Et donc je vous donnerai un message d'ensemble et avec les grandes pistes de réflexion. Voilà, alors on est parti, on va donc faire un scan humain, sans QR code. Voilà, vous avez pas mal d'arcanes majeures. Comme j'ai dit, vous en avez combien? On va les compter ensemble. Vous avez les amoureux pour votre état d'esprit accompagné de ce 5 des visions qui est le 5 de coupe. Vous avez dans votre défi le chasseur. Vous avez dans ce qui va vous aider le seigneur de la forêt qui est l'empereur, et pardon, le chasseur ici c'est la justice. Voilà, on veille à l'équilibre de cette forêt magique. Voilà, et vous avez ensuite pour votre vie professionnelle l'ancien, ici ce magnifique arbre qui nous parle de l'énergie le pape, voilà, ou le hiérophante. Et à la fin de votre mois, vous avez encore 2 arcanes majeures. Vous avez l'enchanteur ici, alias le magicien, Merlin l'enchanteur, avec la suspension, avec le pendu. C'est intéressant cette énergie parce que ça vous demande de concentrer toutes vos forces pour impulser un nouveau, une nouvelle action de manifestation assez puissante, mais on y reviendra. Je vais même peut-être la clarifier pour vous. Voilà, et vous avez une dernière arcane majeure, donc ça en fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, avec la forge ici qui nous parle de la tempérance. Ça nous parle aussi d'alchimisation, voilà, c'est-à-dire de relier les contraires, ce qui vous oppose à l'autre, et comment vous pouvez en tout cas retrouver cette médiation, cette réconciliation, cette conciliation. Ça nous parle aussi comment fluidifier votre communication. Ici, il y a bien des choses assez alchimiques entre le métal, le feu et l'eau. Donc, il y a quelque chose de très très beau, mais ça nous dit aussi qu'il faut savoir composer. Il faut savoir aussi peut-être se donner la peine d'écouter peut-être l'autre et de comprendre en tout cas ses particularités. Ça peut être ça, mais aussi que vous êtes acteur aussi de votre communication et que vous pouvez ramener le calme dans une situation quelle qu'elle soit. Ça peut être tout ça pour vous. Ok. Écoutez, je crois que c'est parti, on va y aller. Donc vous, comment vous arrivez mes amis Capricorne, votre état d'esprit? Nous avons l'amour, les amoureux ici, avec ce 5 de vision. Bon, alors ici ça me dit que vous n'avez pas envie encore de tomber sur un vieux crapaud, voilà, d'être encore déçu, d'avoir des regrets dans le choix que vous allez faire. Alors crapaud professionnel, crapaud amical, crapaud sentimental, mais on voit plutôt qu'ici c'est plutôt de l'ordre du sentimental. Donc votre état d'esprit effectivement est à l'amour, mais en même temps vous avez peur de vous planter, d'être encore de faire les mauvais choix aussi pour le coup, et de vous dire voilà, est-ce que cette balle que je me précipite pour aller chercher cette balle en or est vraiment à tout prix celle qu'il me faut, vous voyez, c'est cette énergie-là. Donc, on est peut-être concentré sur quelque chose qui brille, qui vous rassure, mais est-ce que c'est vraiment ça l'important? Moi, je ne pense pas. Moi, j'ai l'impression que vous avez peut-être dépassé certaines réticences avec ce crapaud. Alors, il y a des beaux crapauds et qui se transforment en prince charmant, comme dit la petite histoire. Mais il y a des crapauds qui restent bien des crapauds. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment vous qui allez le ressentir et voir en tout cas s'il y a quelque chose à vivre sur le moment présent et de ne pas avoir de regret en tout cas. Vous, en tout cas, ce que vous souhaitez sur votre mois de décembre, aussi qui est votre mois d'anniversaire, c'est la franche rigolade. Voilà, les copains, les oursons ici. Ça nous parle de 3 de coupe. Alors, excusez-moi, je m'excuse par avance. Il faut que je m'occupe de la technique pour l'autofocus. Pas trop que je bouge. Est-ce que ça va arriver? Des fois, ça arrive, des fois, ça n'arrive pas. Je ne sais pas ce qui se passe ce mois-ci. Il faut que je le mette prêt. Et après ça redescend, voilà. Donc là on voit un petit peu mieux ces 3 oursons, parce que c'est des bébés oursons, sinon les ours ça vit
en solitaire. Donc c'est l'heure est à la célébration, à la fête, à la joie, à des moments de pause, à des moments de pause conviviale, amicale, familiale. Ici, on a vraiment envie de partager, de ressentir, de célébrer, voilà, de co-créer des belles énergies de joie, de voilà, artistique, créative. Ça peut être tout ça, mais on y met le cœur. Et voilà, ça peut être aussi des rencontres sociales, intéressantes, où on est vraiment dans une belle osmose, une belle dynamique. En tout cas, pour s'ouvrir à l'amour, ça peut être tout ça. Donc, on est dans quelque chose de léger. Mais en même temps, on sent qu'il y a cette envie d'aller un petit peu plus loin dans l'amour, dans la rencontre, je veux dire, et pourquoi pas l'amour. Nous avons pas mal de visions hein, pour vous. Je regarde, on n'a pas des épées. Les épées ici dans ce tarot, c'est les défis. On a du bâton et on a de la coupe. Donc on parle vraiment de l'émotionnel, de vos émotions, de votre sensibilité, de tout ce qui est à l'intérieur de vous, en tout cas comment vibre votre cœur sur ce mois de décembre. Le défi en tout cas pour pouvoir vivre une plénitude, comment dire, avec des partages, avec des moments de rencontre en tout cas plutôt c'est quand même assez jovial tout ça. Vous avez le chasseur. Alors le chasseur ici effectivement nous parle d'une énergie de karma. Ça peut nous dire effectivement que soit vous cherchez à vous amuser et seulement recherchez que de la légèreté, voilà, et que ça ne va pas plus loin. Mais en tout cas, ça nous dit effectivement qu'il y a toujours cette notion, en tout cas, d'intégrité, de respecter la relation, voilà, d'avoir un rapport équitable. Hein. On parle ici de justesse, de juste milieu et aussi d'équilibre. On est vraiment ici donc avec ce chasseur qui va vraiment réguler la faune et la flore, hein, plutôt la faune ici, hein, parce qu'on est plutôt, donc il va protéger les bambis, enfin toutes les espèces jeunes. Donc il y a cette énergie là. Donc il y a peut-être aussi, ça nous dit que peut-être qu'effectivement vous sortez d'une déception, que vous avez envie effectivement de vous amuser, de prendre du bon temps, mais en même temps ici on voit qu'il y a une réparation à faire. Il y a en tout cas cette notion de, comment dire, de prendre des actions justes envers vous-même, en responsabilité vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de la relation. Voilà, c'est-à-dire finalement d'être au clair et de vous dire peut-être que, peut-être si je suis peut-être déjà en relation actuellement, est-ce que je dois d'abord me séparer, faire les choses propres, carrées, hein. Ça c'est ce qu'on vous demande en tout cas si vous êtes déjà dans une histoire ou déjà en couple, déjà installé, hein, parce que ça peut nous dire effectivement que vous recherchez un autre amour pour certains d'entre vous. Ce qui va être une déconvenue pour réaliser en tout cas cette énergie de loi de l'équilibre, hein, de rétablissement en tout cas de l'ordre dans votre vie plutôt sentimentale ou affective ou relationnelle. Vous avez ce 5 des formules magiques. C'est le 5 de bâton. Donc ici, c'est effectivement, comment dire, ne pas vouloir à tout prix être au combat pour tirer la couverture vers soi. On parle ici un petit peu de compétition. Voilà, que peut-être que vous n'êtes pas tout seul ou toute seule pour peut-être approcher une personne qui vous attire et que là, ça nous dit effectivement pas besoin finalement d'aller à la joute tout de suite, voilà, de qui sera le mieux ou la mieux dans ses actions pour briller. Hein, ça peut être tout ça. Donc là, il y a cette énergie aussi de pas trop forcer finalement les choses pour le coup, pour vous. Par contre, vous avez une superbe énergie, hein, un arcane majeur ici, vous avez le Seigneur de la forêt, qui va, j'ai l'impression, un petit peu assécher finalement peut-être vos concurrents ou concurrentes, vos adversaires. C'est que vous êtes confiant, que vous avez cette âme d'enfant, de bâtisseur, de bâtisseuse. Ici, on est
l'architecte de sa forêt enchantée et on sait ce qu'on veut. On sait où on veut diriger son énergie sans la perdre, etc. Parce que c'est une énergie de structure d'ailleurs qui vous ressemble dans l'archétype. Et donc c'est pour le coup avoir peut-être une autorité naturelle et dire ce que vous voulez. Voilà, que vous voulez ça et rester vraiment dans cette énergie-là. Voilà, c'est vraiment cette énergie aussi de souhaiter une relation stable, rassurante, équilibrante, sécurisante et qui va en tout cas vous donner la possibilité de vous emmener loin dans cette énergie d'amour et que ça se construit aussi l'amour, que ça prend du temps pour le coup. C'est ça ce que ça nous dit pour le coup. Franchement, j'ai pas envie de recouvrir pour l'instant vos cartes, hein, mes amis Capricorne, c'est très très fluide. Mais bon, on va voir vers la fin. Vous avez pour votre vie professionnelle, vous avez l'ancien. Alors, faire appel peut-être à quelqu'un de votre service qui a un peu plus d'expérience sur le métier. Ça peut nous dire effectivement qu'il y a un conseil judicieux à prendre, à écouter. Ça nous parle effectivement que vous avez besoin d'un avis bienveillant pour vous aider à choisir. On parle ici encore de structure, aussi de vos valeurs professionnelles, parce que ici, ça nous dit en effet que est-ce que vous faites les choix uniquement par intérêt financier, je veux dire profit matériel et finalement vous sentez que finalement vous serez quand même déçu parce que ça ne vibre pas la joie. Alors c'est ce que vous voulez, vibrer la joie peut-être dans ce domaine de vie. Ça nous parle aussi de trouver un arrangement, une médiation, un accord, une bénédiction, un contrat, une formation plus poussée aussi. Ça peut être tout ça, mais ça nous parle effectivement que vous êtes ici cette petite chouette, hein, voilà, qui se cache dans un des dans une des ramifications de ce magnifique arbre, voilà. Donc c'est ça, c'est trouver aussi cette sagesse pour vous permettre d'accéder finalement à plus, de confiance. Ça peut aussi nous dire que vous êtes capable de faire, de transmettre des enseignements, d'être dans la formation vous-même, un peu plus poussée pour le coup. Donc c'est plutôt beau, effectivement, et que ici, ça peut aussi nous parler effectivement qu'il y a un accord à trouver, et que la voie de la sagesse et de la tranquillité est conseillée en tout cas pour ce domaine de vie. Donc très beau aussi parce que vous avez des très très beaux conseils à chaque fois, c'est très très carré, hein, on peut pas dire autrement. C'est là il y a cette envie quand même de trouver une abondance. Mais vous savez, en fait, savoir en tout cas ce qui vous nourrit dans cette abondance, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, ça nous parle aussi que ça doit nourrir aussi votre âme et en même temps que vous êtes dans cette énergie d'amour aussi pour le faire. Qu'il y a des choses que vous allez faire sans raison parce que vous n'avez peut-être pas d'attente aussi pour certains d'entre vous. Ok, donc c'est beau et voilà. Donc on va s'arrêter là. Non, c'est pas vrai. On continue avec votre vie sentimentale. Nous avons 9 des visions. Alors, 9 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici 3 poissons qui est synonyme d'abondance, qui est synonyme, c'est la pièce qu'on met dans le puits et on fait un vœu, vous voyez. Donc, il y a quelque chose à réaliser, à souhaiter, à vous souhaiter, à ressentir. Voilà, vraiment, c'est cette énergie d'y mettre toute son intention, d'y mettre tout son cœur et d'y croire comme si c'était déjà fait, que vous étiez vraiment dans la relation rêvée. Ça peut être tout ça. Mais il y a vraiment cette notion aussi qu'on vous propose une nouvelle relation. Peut-être ça fait 9 années, 9 mois, 9 semaines, je ne sais pas, ou 9 jours, que vous êtes peut-être dans cette énergie de tiraillement. Et là, j'ai l'impression que enfin vous prenez peut-être les bonnes décisions avec le cœur, avec la justesse du cœur, avec l'intelligence du cœur. Tout part du cœur et qu'il n'y a plus de calcul parce qu'ici, je ne vois pas des épées pour le coup. Donc, c'est très très beau. On va quand même la recouvrir, ces 9 des visions. Quel est le souhait pour ce domaine de vie? Ce qui arrive pour vous en fin de mois, nous avons l'enchanteur et la suspension, donc le magicien et le pendu, donc très très beau. Il y a
j'en ai parlé, je ne sais plus qui l'a eu également, l'énergie, le pendu ici, c'est un homme qui est la tête à l'envers, comme s'il allait sortir des eaux, un petit peu dans son placenta orange. Donc on a cette couleur orange qui nous parle d'émotion, et aussi c'est un appel intérieur à fluidifier vos énergies émotionnelles. Hein, ici, il y a quelque chose à sortir, à libérer d'une autre manière, de voir en tout cas la possibilité de manifester quelque chose d'assez magique, et que vous êtes créateur en tout cas de cette réalité parce que vous décidez de voir autrement finalement une autre réalité et qui est plutôt dans cette énergie de lâcher prise. Ils sont vraiment dans cette énergie de lâcher prise pour vous. Donc magnifique, ça peut être beaucoup de choses, c'est que maintenant vous avez compris qu'il y a une connexion avec quelque chose d'assez fort, d'assez magique, on part sur les plans subtils, assez intuitifs et en même temps créatif pour le coup, et ça peut en fait nous dire que vous êtes prêt à repartir et à redémarrer finalement une nouvelle vie qui est plus en adéquation avec votre âme, avec votre corps, avec votre esprit. Ça peut être tout ça pour vous. En tout cas, il y a un bel alignement qui est construit, qui est régulé sur ce mois de décembre pour vous. Voilà mes amis Capricorne, on va faire quand même 2 recouvrements, on va comprendre le 9 des visions dans votre vie sentimentale. Allez, c'est parti pour nos amis Capricorne, on y va. Quel est ce 9 de vision? Alors, on va voir, vous avez ici, vous avez le roi de bâton. Alors peut-être ça vous demande ici de développer votre charisme, voilà, c'est souvent ce roi de bâton, je l'assimile tout le temps à l'empereur, vous voyez, donc c'est peut-être, vous avez besoin d'une énergie yang, assez forte, assez costaud, assez feu, hein, ici il y a ce côté très charismatique, très optimiste aussi, avec ce roi de bâton qui est toujours dans le feu de l'action, hein. C'est un petit peu aussi, bon là on peut compter sur lui pour faire des beaux feux de cheminée, donc c'est pourquoi pas rêver un homme qui a cette énergie là, voilà, qui est bien dans ses petites pantoufles et en même temps qui est prêt aussi à faire des choses, à vous rendre heureux, heureuse, hein, parce que je parle d'une polarité masculine, mais ça peut être vous aussi, de ce côté aussi très charismatique, très solaire pour le coup, et qu'on n'a pas peur en tout cas d'entreprendre et de faire des actions et de faire plaisir. Ça peut être tout ça. Attendez, j'essaie de ne pas bouger. Ah, vous voyez, c'est long, hein. D'habitude ça va un peu plus vite, et comme je bouge beaucoup, voilà. Ok, on continue avec votre ce qui arrive pour vous en fin de mois. Donc magnifique, l'enchanteur et la suspension, j'ai envie de savoir pour vous. Et nous avons, oh, dis donc, alors ça je ne m'y attendais pas. 10 de cannes, ici c'est le 10 des épées. Ok, bon, alors, ça va pas pouvoir parler à tout le monde, mais peut-être qu'il y a une déception, parce que ça c'est votre état d'esprit. Peut-être que vous étiez déjà dans cette énergie de vibrer la déception dans une rencontre et à chaque fois retomber sur la même rengaine, un crapaud désagréable, et du coup on se jette à l'eau pour rien. On a cru qu'il y avait quelque chose de brillant, mais il n'y a rien du tout. Ça peut être tout ça, mais ce 10 des épées nous dit effectivement qu'il y a quelque chose qui prend fin, qui s'écroule, hein. Ici le bonhomme de neige, il s'est fait un petit peu rentrer pas mal de sucre d'orge, voilà, dans son corps de neige, et donc c'est ça, c'est effectivement ce moment de flottement peut-être, et de lâcher prise peut-être avec quelque chose qui se termine, qui vous a fait trop souffrir, qui vous a mis dans une situation déstabilisante, oppressante, et qui a pris beaucoup de votre énergie psychologique. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a ce dénouement qui est pour moi très heureux, parce que ça nous dit en effet que
vous allez vous relever. Vous allez vous relever d'une défaite, vous allez vous relever de quelque chose qui est difficile, peut-être après 10 jours d'angoisse, 10 jours d'oppression, ou 10 mois, 10 semaines, 10 années. Mais là, enfin, il y a cette prise de conscience que vous pouvez enfin changer votre vie parce qu'il y a un lâcher-prise, il y a une nouvelle perception sur votre fin de mois de décembre. Ok. Et là, nous avons en dododeck, je regarde quand même, hein, le chariot. Vous voyez, donc ça nous parle de triomphe de l'amour. Peut-être pour juillet, voilà, ou avec un signe du cancer pour certains d'entre vous, hein, qui est en plus votre opposé astral. Bon, ça, c'est un hasard. Mais bon, il n'y a pas de hasard. Quand je dis ça, peut-être ça concerne un signe du cancer. Ou vous êtes ascendant cancer parce qu'on a pas mal quand même de couples dans votre jeu. Enfin, des visions ici. Voilà mes amis Capricorne. Je vais terminer donc avec les oracles. On y va donc pour l'oracle du cœur innocent. Ici, vous avez le pommier. 42, comme 42 km, un marathon. Voilà. L'amour est un marathon, l'amour est un marathon. Donc ici, nous avons le pommier. Je crois que c'est vers les dernières cartes du jeu. Alors, je vous donne déjà une phrase avec cette jolie licorne, voilà, qui est sous ce pommier. La pomme est un symbole de fertilité et d'abondance, un tribut au printemps et la promesse d'une nouvelle vie. Ah voilà, donc il y a peut-être aussi quelque chose qui va se profiler à l'horizon pour votre printemps. À voir ce que je vous ai dit dans les prévisions, je ne sais plus. Hein, vous regarderez, mes amis Capricorne. Alors, les réflexions. Selon la mythologie celte, le pommier est le messager du véritable amour, de la romance et de l'union. Le pommier inspire la beauté, l'honnêteté et la vérité. Hein, c'est un petit peu le défi ici de la relation. Le pommier est synonyme de pureté, de mémoire et de paix. Plus important encore, le pommier symbolise la maternité, la fertilité et l'enfantement. Ok, donc il y a aussi peut-être des projets de vie de famille, hein. Souvent avec le Seigneur de la forêt, on veut quelque chose de réaliser, d'avoir une descendance. Voilà. Si vous êtes concerné par l'un de ces sujets, célébrez-le, alors fêtez-le, surtout si une licorne vous a récemment rendu visite. Bon, alors peut-être qu'il y a une énergie qui est complètement différente de la vôtre, que vous ne voyez peut-être pas encore, et qui va être cette révélation d'énergie d'amour pour vous, nouvelle, à explorer, à décrypter, à ressentir, à vibrer pour vous. Parce que là, effectivement, il y a quelque chose qui est négatif, qui doit se terminer. Et vous le savez que vous êtes sur une nouvelle dynamique, en tout cas avec l'énergie, le magicien et le pendu. Ok, on termine maintenant avec le dernier message, avec l'oracle des animaux guérisseurs. Et vous avez le papillon. Je crois que nos amis vierges ont aussi cette énergie, parce que là pour le moment rien ne s'est répété, juste pour cet oracle, pour vous. Vous êtes les deux à avoir eu la même carte. C'est plutôt sympa parce que ça change à chaque fois. Et donc le papillon ici qui nous parle de sortir, de déployer vos ailes. On parle ici souvent en symbolique de la transformation, mais c'est voilà, à chaque fois on se transforme, on se renouvelle, et je pense que les leçons seront apprises en tout cas sur votre mois de décembre, parce qu'il y a une leçon karmique ici en tout cas avec cette énergie, le chasseur. Ok, on va prendre donc aussi les messages pour vous avec la carte donc 50. Alors c'est parti, vous avez donc métamorphose, et oui. Renaissance, joie, légèreté. Hein. C'est la légèreté de votre cœur, mais en même temps, vous savez que vous avez envie de donner, de recevoir de l'amour profond, sincère, honnête, intègre, juste, bon, équitable. Vous voyez toutes ces énergies qui vont vous donner des vibrations hautes. Ok, ici ça vous dit suivre ce qui vous met en joie, amener de la couleur et de la joie dans votre vie, accueillir le moment présent de tout votre cœur. Hein, ça c'est important ici dans l'état d'esprit. Les amoureux avec ce 5 de vision, c'est vraiment vous concentrer sur votre moment présent et accepter le changement avec grâce. Quand quelque chose se termine, il n'y a pas une porte, enfin il y a la porte qui se ferme, mais c'est une porte qui se ferme, mais c'est un portail qui s'active. Et ça, croyez-moi, c'est vrai. Je l'ai expérimenté à titre personnel.
Je sais pas pourquoi je vous en parle comme ça, mais c'est une véritable belle phrase. En plus que je fais le 12-12-2024 pour vous, mes amis Capricorne. Une porte se ferme ici, mais un portail d'énergie d'amour s'active, mes amis Capricorne, pour votre mois de décembre. Voilà, j'en ai terminé pour les messages de cette lecture intuitive. J'espère qu'il y en a eu quelques-uns. En tout cas, quoi qu'il en soit, et au-delà de tout ça, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles fêtes de fin d'année. Et encore merci pour tout. À bientôt. Bye bye.